prierons pour Videlmen qui veut remercier la Vierge Marie pour sa santé. Action de grâce à Notre-Dame du Grand Pouvoir et pour tous les âmes du purgatoire. France et Irina Palmas, Pierrot Palmas, Fidou Douza et Dany René. Franco Luquin et les deux défunts de la famille Luquin. Mario Luquin. Marie-Suzette Naigon, Luc Gervais Naigon, Julius Lafleur, Sydney Ondine, Jean Lamy, Mike Grégoire, Francis Rose, Gérald Auguste, Antoine Tepise, Justin Tepise, Lindsay Grégoire, Yvette Pirogue et les défunts de la famille. Pour Daniel Virassami et toutes les âmes du purgatoire. Nous prierons aussi pour la défunte Lisette Méline.
Nous prierons aussi pour Gérard Coumarène, ainsi que pour toutes les âmes du purgatoire. Nous prierons pour Marie-Léon L'Espérance, Yves-Joseph Béguet, Guy Béguet, Giovanni Lebon, Abdul Rachid, José Adonis et Eddie Radegonde. Bonjour et bienvenue, chers frères et sœurs, en ce 8e dimanche ordinaire. Nous sommes invités aujourd'hui à dépasser nos jugements rapides et à avoir un regard bienveillant pour nos frères. Accueillons-nous sous le regard d'un même Père, le Dieu de miséricorde, qui seul peut changer notre cœur et renouveler notre regard. Laissons celui qui est le chemin, la vérité et la vie nous éclairer. Dans toute l'Église nous rassemblait, de la lumière peut éclairer, de nous la nuit, de nous tenir fin dissipée. Nommez nous rêves, nous l'espérance, de nous la paix, de nos souffrances, nous déposer dans tous les bras avec confiance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voici réunis ensemble, rassemblés par le Christ Jésus qui nous invite à le rencontrer, écouter sa parole et aussi partager l'Eucharistie qu'il veut nous donner. Devant lui, nous nous reconnaissons pécheurs, nous reconnaissons que nous avons péché et lui demandons de nous remettre sur le chemin de la sainteté, sur le chemin de la vraie vie.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Offrons au Seigneur nos louanges. Et pendant tout le temps de carême, nous n'allons pas chanter la gloire de Dieu. Et c'est donc, voilà, au cours de cette messe, avant de pouvoir reprendre ce chant, nous allons le reprendre au moment donc de la veillée pascale. Louons le Seigneur de tout notre cœur. Du temps, prions Seigneur. Accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton plan de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité, dans le calme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Moins de 2 siècles avant Jésus-Christ, un sage inspiré avait constaté que ce n'est qu'à travers les paroles d'un homme qu'on connaît son cœur. Il n'est donc pas bon de le juger avant de l'entendre parler. Lecture du livre de Ben Sira, le sage. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets. De même, les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le faux éprouve les vases du potier. On juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre. Ainsi, la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un avant qu'il ait parlé. C'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. La réponse après le psaume. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce.
qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, Seigneur. Le juste grandira comme un palmier. Il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur. Il grandira dans la maison de notre Dieu. Vieillissant, il fructifie encore. Il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer « Le Seigneur est droit ». Pas de ruse en Dieu, mon rocher. Il est bon, le Seigneur, de te rendre grâce. Saint Paul lance un défi triomphant à la mort. La résurrection de Jésus nous arrache à la mort. La victoire sur la mort est assurée. À nous écoute première lettre qui Saint Paul fin envoie ban Corinthiens. Mon ban frère, mon ban sœur. Les derniers jours pour arriver, ce qui est supposé pourrir dans nous, pour vivre éternel. Ce qui est mortel dans nous, pour vivre immortel. La parole qui finit dire dans l'écriture pour réaliser. Victoire fin engloutit la mort. La mort, côte de victoire. La mort, côte de venin empoisonné. Venin la mort sorti depuis dans le péché. Et pouvoir péché sorti dans la loi. À nous remercier, bon Dieu, qui donne nous victoire à travers le Seigneur Jésus-Christ. Alors, mon bon frère, mon bonne sœur, qui m'ont bien content, tini ferme. Pas laisse non influence autres. Mets toute l'énergie dans le travail les Seigneurs. Parce qu'ils ont connu qui dépend qu'ils ont donné. Lis pas dans le vide quand je te servis les Seigneurs. Sans même parole que le Seigneur peut dire à nous. De parole. Garde parole la vie. Je trouve la lumière pour l'entourage. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ d'après Saint Luc. Jésus servit encore une parabole et il dit à la foule, est-ce qu'un aveugle capable de guider un autre aveugle? Si ça arrivait, est-ce que tous les deux pas pour tomber dans le trou? Un disciple pas plus grand qui se met. Mais tous ceux qui gagnent bonne formation pour vivre comme se mettre. Qui fait, te trouve la paille dans les yeux de prochain, mais tu pas trouve poteau qui dans te lisier. Coup
Tout le monde est capable de dire à ton prochain, frère, laisse-moi retirer la part qui dans ton lisier, quand tu ne pas trouves poteau dans ton propre lisier. Hypocrite, tire poteau dans ton lisier. Après, tu peux trouver clair, tu peux tirer la part qui dans le lisier de ton prochain. Aucun bon pied frit, pas capable d'un fruit gâté. Aucun mauvais pied, pas capable d'un bon fruit. Nous reconnaissons chaque pied pour ce fruit. Pas capable de ramasser figue dans piquant, ni raisin l'eau raquette. Un bon dimoun fait du bien au trésor qui sortit depuis ce l'équerre. Et un mauvais dimoun fait le mal au ce mauvais l'équerre. Nous la bouche exprime ce qui d'abord dans nous l'équerre. À nous acclame parole bon Dieu. Quand on écoute l'Évangile, que Jésus donne nous 3 petites paraboles, et toujours une parabole, c'est une histoire que nous sommes capables de tirer une leçon. Il vient une cause un aveugle, et si un aveugle est capable de conduire un autre aveugle, et si tous les deux tombent dans le trou. Deuxième parabole, c'est il demande-nous pas faire hypocrite. Nous devons nous dire qu'il est dans la paille dans lisier, nos camarades, alors qu'il est dans le poteau qui est dans nos lisiers, qui nous pas trouvé. De même aussi, une autre parabole, c'est un arbre. Un bon arbre, il ne pas donne un mauvais fruit, un fruit pourri. Ainsi, nous reconnaissons chaque arbre d'après les fruits qu'il lui donne. Et nous sommes capables aussi de reconnaître aussi chaque arbre pour les fruits qu'il lui porte. Et si à travers ces 3 paraboles-là, Jésus fait nous donc regarde nous-mêmes. Qui a été du monde, nous-mêmes nous étions. De certaine manière, donc, un jour, les temps arrivés, qui demande souvent aux disciples, qui m'a dit, Dieu au moi. Et puis, dit Jésus, mais qui autres dit au moi? C'est ainsi donc que mes enfants, quand je fais catéchisme, c'est de capable, comme Jésus, de capable de dire, ça Jésus là, voilà, je connais qui s'en a été. Et c'est à partir de cette connaissance-là qu'il nous est capable de rendre une relation d'amitié avec Jésus. Il est capable de nous camarades. Donc, quel est le type d'être, quel est le type de personne que je suis? Qui suis-je? Qui a été du monde été? C'est bien la réflexion qu'il nous est capable de faire à partir de l'Évangile. L'exemple de l'arbre et de son fruit que nous retrouvons dans la première lecture et l'Évangile de Luc, peut nous éclairer. C'est le fruit qui nous fait découvrir la qualité de l'arbre. Un arbre bon ne donne pas de mauvais fruits.
et jamais un arbre de mauvaise qualité pour donner de bons fruits. Et chaque arbre est capable de reconnaître d'après ses fruits. Comme le fruit est à l'arbre, la parole est à la personne humaine. N'est-ce pas, les enfants? Un arbre, il peut donner de bons fruits, c'est un arbre fruitier. Et la parole, nécessairement, c'est ce qui nous capable donc est rattaché à la personne humaine. Les fruits de l'homme, c'est surtout ce qui est bon fruit que nous portons. C'est une bonne action, c'est une bonne parole, de bonnes faits et gestes habituels. C'est aussi un bon engagement à moyen et à long terme qui nous prend. Et c'est aussi assurément nous l'engage. Selon le sage qui s'appelle donc Ben Sirac, la parole fait connaître les sentiments de l'homme. Et Jésus déclare dans l'évangile de Luc, ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Ainsi l'homme bon, pour dire une bonne parole. Un diable qui a une mauvaise intention, c'est le mot sur lequel est mauvais, il peut dire une parole qui fait du tort, fait du mal. C'est ce que Jésus nous fait comprendre quand il nous dit l'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Et nous aussi, nous connaissons ce proverbe-là. La bouche parle de l'abondance du cœur. Comme la parole révèle le cœur de Dieu, est-ce qu'il y a dans la parole, dans l'Évangile, dans la parole que Jésus de nous, est-ce qu'il nous trouve une mauvaise parole? Une bonne parole qui fait du tort, une bonne parole malveillante, une bonne parole hypocrite. Jamais nous trouvons ça dans l'Évangile. Et nous comprenons que la parole de Jésus révèle le cœur de Dieu. Ainsi, nos propres paroles révèlent nos propres cœurs. Allons prendre le temps de discerner. Et il ne doit pas avoir d'hypocrisie ou de faux fuyants. Si mes paroles, mes faits et gestes me révèlent en vérité, alors nous sommes capables de demander, chacun est capable de demander lui-même, Dieu lui-même, qui suis-je, qui m'a été, qu'avez-vous de moi été? Révèle ces faits et gestes, ces paroles révèlent-ils un cœur bon ou mauvais? Dans le domaine de la foi, la parole de Dieu que chacun de nous est appelé à transmettre a pour but d'enseigner, de redresser et encourager. Et elle ne portera du fruit que si elle manifeste la bonté du cœur. Et ce cœur bon, seul le Christ, notre Maître, peut le façonner en nous. Ainsi, quand nous prenons la parole de Dieu au sérieux, c'est sa parole-là qui vous fascine, qui vous façonne nous les cœurs, pour transformer nous les cœurs. Et en même temps aussi pour façonner nos consciences. Si nous laissons la parole, si nous tenions compte de la parole de Dieu, une parole qui nous entendons dans la catéchèse ou quand nous ouvrons nous la Bible, aux paroles de chaque jour, c'est cette parole-là donc qui va faire
ce qu'il est appelé à faire, c'est-à-dire nous transformer. Ainsi, nous comprenons que dans l'Église, le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les catéchètes, les responsables de mouvements et services, les parents, qui ont la charge de guider leurs frères et sœurs, qui ont la charge de guider les enfants, doivent imiter leur maître et se laisser former par lui, et non se fier à leur propre lumière, à leur propre intuition. S'ils ne le veulent pas, tels les aveugles conduisent les autres dans une impasse ou un trou. Ils doivent se méfier des jugements parfois hâtifs, qu'ils pourraient porter avec suffisance ou trop d'assurance sur leurs frères et sœurs pour redresser leur conduite ou éclairer leur foi. C'est ainsi donc que nous, ayant justement cette responsabilité de conduire les autres, d'être des modèles, d'être des témoins et des modèles pour les autres, si nous voulons être lumière pour nos frères et sœurs, il nous faut demander, est-ce que nous sommes des aveugles? Sommes-nous des aveugles ou alors sommes-nous des personnes éclairées? Nous ne pouvons pas être des hypocrites, comme les scribes et les pharisiens que Jésus avait beaucoup critiqués. C'était là pour nous donc une leçon comme éducateurs de la foi. Les parents sont aussi éducateurs de la foi. N'oublions pas ça. Il n'y a pas que les papes, les évêques, les prêtres, les catéchètes. Et nous, comme chrétiens, nous avons à être des modèles dans notre société. Si nous ne sommes pas des modèles pour notre société, à quoi cela sert-il d'être chrétien? C'est cette mission, c'est là la mission que Jésus nous confie. Comme il a été modèle pour nous, pour notre monde, pour nous les chrétiens, nous les chrétiens, nous devons être des modèles pour les autres. Pour nous tous, les baptisés, nous sommes invités à fréquenter sans cesse Jésus-Christ dans l'écoute de sa parole, dans la prière et les sacrements, surtout celui de l'Eucharistie. Pourquoi? Pour nous laisser imprégner, comme l'éponge qui imbibe l'eau, de son amour jusqu'à ce qu'il déborde de notre cœur. Oui, nous sommes invités donc à nous laisser imprégner de cette parole afin de pouvoir donc la redonner aux autres. Avec Jésus-Christ, plongeons dans sa mort pour que nous puissions mourir à nous-mêmes, mourir à nos suffisances, mourir à nos hypocrisies, notre trop-plein de nous-mêmes, nos assurances démesurées, nos préjugés et notre orgueil, nos penchants mauvais, pour revivre en lui un homme nouveau, façonné par le désir et le cœur de Dieu. Et bientôt, nous allons entrer en carême, mercredi de la semaine qui vient. C'est un temps propice, un temps privilégié où Dieu, tout en invitant à la conversion, veut nous donner un cœur nouveau et un esprit nouveau. Il nous rappelle donc que ça l'équerre, s'il y a un équerre nouveau, un bon équerre, c'est ce qui nous est rapporté comme fruit.
Dans notre liste des sacrifices et d'obligations que nous allons nous imposer, il s'agit pour chacun de nous de voir si nos prières, nos jeûnes, nos privations, nos chemins de croix, nos pèlerinages, nos fréquentations à la messe vont changer et transformer nos cœurs ou non. Il ne s'agit pas de faire des activités, mais si nous avons le pèlerinage, c'est pour qu'il nous, justement, nous les quer changer. Si nous vivons la messe, c'est pour qu'il nous le quer changer. Si nous peut faire, justement, nous peut faire une privation, c'est pour qu'il nous les quer changer. C'est pas pour économiser. Et ensuite, après, quand Pâques est arrivé, nous délier notre bourse. C'est vrai, chacun de nous est appelé donc à laisser le Christ nous transformer et de lui permettre de nous apprendre à aimer en vérité. De nous permettre de mettre de l'ordre dans nos vies et de nous permettre d'apporter un changement radical dans notre vie. Comme les bons arbres donnent de bons fruits, que nos cœurs transformés par le Christ Jésus soient capables de bonté, de bienveillance et de miséricorde. Confessons notre foi, prenons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, et est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ouvrons nos prières à tous ceux qui ont besoin d'être aimés, d'être secourus, d'être soutenus. Seigneur, nous te prions afin que les principaux dirigeants du monde arrivent à trouver des solutions pour que la paix règne dans le monde en ce temps de tension et de conflit. Exauce notre prière. Seigneur, nous te prions pour que ce temps de carême qui débute ce mercredi nous aide à entrer dans une véritable relation avec toi par le jeûne, la prière et le partage. Exauce notre prière. Seigneur, donne-nous la grâce de ne pas juger et condamner, mais donne-nous un cœur bon qui est capable d'aimer et de pardonner. Exauce notre prière. Seigneur, donne-nous de tirer du trésor de notre cœur ce que toi, le Créateur, y as déposé. Que nous soyons toujours fidèles à ta parole, à la parole de ton Fils, afin qu'il fasse mûrir en nous les fruits de l'Esprit, que sont la joie, la paix, la douceur et la patience. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes maintenant et pour les siècles des siècles.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes, et tu reconnais dans ces offrandes du pain et du vin notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté, que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit Saint, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit Saint. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur. Nous proclamons
ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Michel, notre évêque émérite Maurice, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis à celui qui nous invite à porter des fruits que lui-même emporte. Avec lui, nous pouvons dire ensemble la prière qu'il nous a donnée et que nous pouvons toujours prier avec l'aide de son esprit. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la pas à pas vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Prends
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau.
Voici les annonces. Nous entrerons le mercredi dans ce jour où les cendres nous seront imposées. Le mercredi donc 5 mars, et il y aura 2 messes, la messe à 6h30 et la messe à 7h du soir, et une célébration à 11h avec la possibilité de communier. Donc, on vous redire ça, messe à 6h30 et 19h, et la célébration, une célébration à 11h. Il y aura chemin de croix chaque vendredi à midi, chaque vendredi de carême ici dans l'église. Il y aura une rencontre intergénérationnelle, c'est-à-dire une rencontre qui va réunir parents et enfants pour le sacrement du pardon, le samedi 8 mars à 14h30 ici à l'église. Mes enfants, pour dans la messe, le samedi 8 mars, c'est vous qui allez animer cette messe à 16h30, c'est-à-dire toujours la messe à 4h30 de l'après-midi, samedi prochain. Et tous les mois, nous aurons une messe animée par les enfants, le premier samedi du mois. Tous les enfants de 5 à 13 ans qui veulent faire partie de la chorale sont invités à se joindre à Annick le samedi 8 mars à 14h30 pour la répétition. Je donnerai une deuxième, concernant la formation sur l'Eucharistie. Il y aura une deuxième rencontre pour tous les acteurs de la liturgie et pour tous ceux qui s'y intéressent, mardi le 4 mars à 18h à la salle Laura Nélan. Mardi le 4 mars, 18h. Les servants d'hôtel, les enfants qui veulent se joindre, les enfants qui ont vu une servante d'hôtel, peuvent venir rencontrer les responsables de l'équipe chaque samedi du mois, durant le mois de mars, de 1h à 2h de l'après-midi. Nous avons 4 catéchumènes dans la paroisse et ils participeront à une rencontre qu'on appelle, à une célébration que nous appelons l'appel décisif. Et cet appel décisif aura lieu le dimanche 9 mars à la cathédrale Saint-Louis à Port-Louis, et rendez-vous est donné à 14h, 2h. C'est l'évêque qui va appeler chaque catéchumène par son nom, et afin donc non seulement de le bénir, mais l'encourager à aller jusqu'au bout de son désir d'être baptisé à la veillée pascale. Nous aurons l'adoration dans notre paroisse. C'est l'adoration qu'on appelle donc l'adoration pendant 40 heures. Cette adoration commencera le mardi 11 mars, après la messe à 6h30. Le Saint-Sacrement sera exposé durant toute la journée et aussi durant toute la nuit, du 11 mars, du 11 au 12 mars. Et la messe de clôture aura lieu à 5h30 de l'après-midi, le mercredi 12 mars. Chaque année, Caritas sera là avec son équipe pour la vente des faratas et autres. Ils auront besoin des dons comme farine, huile, boîtes de tomates,
boîte de saumon, giromon, gros pois, gâteau, du lait, du sucre et café. Voilà toute la liste. Vous pouvez déposer vos dons au bureau de Caritas. Il y a une demande de l'équipe de préparation baptême. Cette équipe a pour mission d'accompagner les parents ainsi que les parrains et marraines dans cette belle aventure spirituelle qui est le baptême de leur enfant et la filleule. Ils sont actuellement à la recherche de nouveaux membres pour rejoindre l'équipe. Si vous souhaitez partager votre foi, offrir de votre temps et contribuer à préparer les familles à ce moment important de leur vie chrétienne, ils seront ravis de vous accueillir parmi eux. Aucune expérience particulière n'est nécessaire, juste le désir d'aider et de transmettre l'amour de Dieu et la foi. Vous pouvez contacter le secrétariat de la paroisse pour plus de renseignements. Les finances, les quêtes ont rapporté 16 881 roupies et l'autofinancement 3 700 roupies. La vie catholique, le livret carême du Père Patrick Fabien, qui est vendu à 50 roupies, le calendrier des adorations dans les paroisses est vendu à 150 roupies. Donc, dans la vie catholique d'aujourd'hui, il y a une présentation justement du livret de carême du Père Fabien, et il part du deuxième texte de chaque dimanche de carême. Ces textes qui sont tirés des lettres de Saint Paul pour les méditer afin de comprendre donc surtout de voir comment Paul s'est converti, a changé de vie. Et nous-mêmes, nous pouvons prendre modèle sur sa conversion. Et comment nous sommes capables de nous dire, quand il convertit, il sait l'aller. Il pénale en retour, il pénale. Donc c'est une conversion pour toute sa vie. Comme pour les années passées, vous allez recevoir, vous allez prendre sur la table de la vie catholique, ou alors ce sont des servants de messe qui vont vous le donner, un programme de carême. Et sur la première page, le carême 2025 avec de l'eau et du pain qui peuvent donc nous aider au jeûne, à la privation. Vous avez une croix et aussi l'image du pain et un roublève sur la Trinité. C'est toujours donc, si nous voulons nous convertir, c'est nous convertir pour retourner à Dieu, nous rapprocher davantage de Dieu. Alors, il est question de Lectio Divina dans le calendrier. Ces Lectio Divina, je vais vous aider donc à la faire à partir de l'Évangile. Si vous donc vous pouvez toujours donc prendre le livret du Père Fabien sur le texte de Paul. Moi, je vais vous aider donc à prier avec l'Évangile de chaque dimanche. Donc la première rencontre, c'est toujours le vendredi. La Lectio Divina se fera chaque vendredi.
Non, ce n'est pas chaque vendredi, c'est plutôt chaque lundi. La lecture divina aura lieu chaque lundi à 18h15. Là où vous verrez lecture divina, c'est de prier avec l'évangile du dimanche. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde par ce même sacrement qui nous purifie en cette vie. Rends-nous dans ta bonté participants de la vie éternelle. Par le Christ notre Seigneur, lui qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, et le Fils et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, la parole nous invite à faire mourir en nous toute hypocrisie et changer notre regard. Allez dans la joie et la paix du Christ. Bonne soirée, bon dimanche et bonne semaine à vous tous.